Jésus. Yahweh, parle-nous encore cet après-midi. Yahweh, nous sommes là pour ton nom. C'est toi qui nous as réunis. Nous sommes venus t'écouter. Alors parle-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons être édifiés, Seigneur Jésus. Que mon cœur, Yahweh, soit prêt à t'écouter. Que mon cœur soit une terre fertile qui va produire les bons fruits lorsqu'il va goûter, Éternel, je les laisse la parole de cet après-midi. Utilise encore davantage puissamment ton serviteur. Nous rendons toute puissance et l'éducatif obéissant à ton nom, Seigneur, dans les noms qui sont les noms de Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Lorsque nous appelons le pasteur William, dans la calme éternelle. Amen. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à une image. J'ai vu une forte tempête qui était en train de souffler. Et la tempête en question était en train de faire tomber les câbles électriques. Les câbles électriques. Ce n'est pas une tempête dans le sens de tempête de problème dans la vie des gens quand on parle dans le langage spirituel. Tempête comme problème, une difficulté. Non. C'était vraiment une tempête physique qui soufflait très fort ici en Amérique et les câbles électriques étaient en train de se couper, les pylônes électriques étaient en train de se renverser. Et pendant que je voyais cela, et c'était toujours pendant ce temps de l'hiver, alors qu'il fait très froid, je voyais comment le ménage était en train d'entrer dans des difficultés parce qu'il n'y avait pas moyen d'utiliser le chauffage à la maison. Il faisait très froid et les maisons étaient devenues invivables. Et du coup, j'ai vu comme une main qui était venue pour arrêter cette tempête et restaurer même les câbles électriques. Alléluia. Nous allons prier tout d'abord pour refuser toute forme de tempête sorcellerie. Si vous lisez la Bible parle d'une tempête qui avait soufflé à l'époque de l'apôtre Paul. On l'a appelé Héraclon. C'était une tempête violente qui était venue renverser même le navire dans lequel Paul était. C'était une tempête en réalité maléfique. On va s'opposer, nous sommes l'Église. Alléluia. Ici, je ne suis pas seulement dans les domaines spirituels comme problème financier, problème dans le mariage, non. Je suis dans le domaine spirituel, certes, mais dans les effets naturels. On va s'élever pour s'opposer contre toutes les tempêtes. Nous vendions ce coup violent. Au diable, on peut préparer un programme. Pour souffler, quoi ça va faire des électriques et quoi ça va pylônes électriques dans ma quartier pour vendre. Dans ma nda pour vendre, dans ma souffrance, dans ma ligne, dans ma bande. Donc, on bonne en haut, on bonne en combat et sous Jésus. J'aimerais que tu puisses prier avec ferveur. Priez avec ferveur au nom de Jésus. Rakamanda. Et commandez les deux sata. Rakamabo Sété. Tout Héraclon, tout vent impétueux, tout vent satanique, toute tempête maléfique, que le malin sera en train de préparer pour envoyer, afin de faire tomber les pylônes, afin de faire tomber les câbles électriques. D'ailleurs, je viens l'arrêter, je viens déclarer que la nul sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans les quartiers où j'habite,
Je viens arrêter toutes les formes de vent, tempêteux au nom de Jésus, toutes les formes de tempête, pour plonger les maisons, les familles, dans l'obscurité et dans la souffrance, pour que les gens manquent de l'électricité, pour que les gens manquent de chauffage à la maison. Je brise ce plan au nom de Jésus. Et il marchera du naissance de feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Invoque maintenant la main de l'Éternel. Cette main puissante, sortie de nulle part, et s'inflige, même que cette main se déploie. Que cette main se déploie. Pour arrêter les plans de Dieu. Que cette main puissante se déploie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bravos, commandez le mot, je fais. Et commandez le mot, chacun. Que ta main puissante se déploie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons encore prier maintenant. Là, nous avons prié pour la ville, pour le pays, pour le quartier où tu habites. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier. L'Esprit me convainc que nous prions aussi pour nos propres vies, pour nos propres vies. Toutes les formes de tempête, toutes les formes de vents impétueux qui peuvent souffler contre nos vies, contre nos mariages, contre nos familles. En cette fin d'année, nous les arrêtons. Maintenant, au nom de Jésus. Les vents de malédiction, les vents de maladie, nous les arrêtons. Au nom de Jésus. Jésus s'était levé dans la porte. Il a dit au vent, silence tais-toi. Silence tais-toi. Moi aussi je me lève, Yahweh, pour dire Yahweh, à toute forme de vent, à toute forme de tempête. Silence tais-toi. Silence tais-toi. Pas de divorce, pas de maladie, pas de dopage, pas de perte, pas de mort. Je te dis silence tais-toi. Silence tais-toi. Silence tais-toi. Au nom de Jésus. Silence tais-toi. Lève-la, que la main de l'Éternel nous garde et nous protège. Que la main de l'Éternel nous garde et nous sécurise. En cette fin d'année, que la main de l'Éternel nous garde et nous protège. Que la main de l'Éternel garde et protège ta famille. Je te place dans le cœur de la main de l'Éternel. Je te prends, toi, ta femme, tes enfants, toi, ta famille. Je vous place tous dans le cœur de la main de l'Éternel. Que la main de l'Éternel nous garde et nous sécurise. Que la main de l'Éternel nous accorde de tout penser. Que la main de l'Éternel nous épargne de la mort. Que la main de l'Éternel éloigne tous les vents impétueux. Au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel nous bénisse et nous guide. Au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci Père. Nous allons prier et jouer le plan de l'ennemi. Je le crois. Je le crois. Ni les vents spirituels contre nos familles, ni les vents physiques, mais les sens ou les émanations spirituelles contre les câbles électriques dans ce pays, dans nos quartiers, dans notre ville, n'aboutira et ne réussira. Il n'aura lieu. J'arrête cela au nom de Jésus. La même manière que Jésus nous dans la barque qui était élevé, il m'avait dit que silence c'était bon. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour déclarer aussi silence c'était bon. Tout va péché, je te dis silence c'était bon. Cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Acclamons le roi de roi. Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur. Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur. Tout en lui disant Dieu est fidèle et nous le croyons. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est fidèle et nous le croyons. Salue ton frère, ta soeur. Sois dans la joie d'être dans la maison de notre papa. Sois dans la joie d'être dans la maison de notre père. Sois dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu, le Créateur incréé, le Maître de l'univers, le Dieu de tous les dieux, le Saint de Saints, celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, celui qui vient voir les choses à vivre, celui qui a arrêté les vents impétueux, celui qui a arrêté les vents impétueux dans ta vie, celui qui fait les choses pour ton chemin.
voici le temps où nous voulons écouter ta parole. Utilise-moi comme un simple instrument. Comme je l'ai dit Yahweh pendant la chaudière. Un instrument Yahweh qui est en dehors de tes mains est inutile. Un instrument qui est entre tes mains devient utile. Je veux être cet instrument utile entre tes mains. Je veux prendre cette valeur ajoutée entre tes mains. En dehors de toi, je suis inutile. Déconnecté de toi, je suis rien. Mais connecté à toi, je suis utile. Je suis utile. Atteins tes objectifs dans nos vies et communique ta pensée à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 17. Nous lirons du verset 11 au verset 19. Et d'autres passages, nous allons les évoquer plus au fur et à mesure que nous allons évoluer. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Là où tu es pour honorer la parole du Seigneur, si tu peux t'élever. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui dit, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Tu l'as bien fait. Grande est la joie de prendre la parole cet après-midi afin de communiquer la pensée de Dieu. Et je suis dans la joie de te voir parmi nous. Merci d'être là. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises. Comme aime bien le dire mon jeune frère Caleb Mouanza, que je bénis en passant. Je bénis le Seigneur aussi pour la surprise agréable de notre bien-aimé glorieux. Glorieux Munga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre bien-aimé? Bienvenue nous visiter aujourd'hui. Merci d'être là. Et Dieu soit loué, que Dieu te bénisse abondamment. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un thème que nous avons dit que nous allons essayer de donner en 2 cultes, en 2 séances. Le thème que nous vous avons donc proposé, c'est la grâce de Dieu et les actions de grâce à Dieu. Dimanche passé, on a eu à expliquer c'était quoi la grâce. On a donné beaucoup d'exemples bibliques concernant la grâce. Et on a eu aussi à parler sur les actions de grâce. En prenant un exemple concret du roi Salomon qui a donné à Dieu des milliers de taureaux, des bœufs, des brebis. Et on avait essayé d'estimer cela en valeur monétaire aujourd'hui pour essayer de voir combien le roi Salomon aurait donné à Dieu. Par exemple, par rapport aux taureaux, l'estimation nagerait à peu près dans les 5 millions de dollars. Si nous pouvions l'estimer aujourd'hui, parce qu'un taureau coûte aux environs de 5 000 $. Et on avait eu à comprendre que nous devons donner à Dieu des choses de valeur. Alléluia. Pour lui rendre grâce. Surtout que nous sommes en cette fin d'année.
En parlant de millions, bien-aimés, je viens de déclarer que cette chair de vérité. Et je bénis le Seigneur parce que la servante de Dieu a eu à déclarer cela, c'était même ma pensée. Nous allons toucher des millions. Alléluia. Si Dieu permet qu'on cite des chiffres de millions ici, moi je le crois que dans ma vie, dans ta vie, dans cette église, nous serons des millionnaires en dollars. Alléluia. Ne te limite pas. Même à nous sommes le soir, au 20 millions, au côté de Sambo. Et on a même vu ce jour-là, $1 million seulement. Pour l'épuiser, ça peut te prendre 27 ans. Si tu prends tes $100 par jour, tu dépenses $100 par jour. Ça peut te prendre 27 ans. Et si tu as une dépense mensuelle de $4 500, qui fera donc une année comme 12 mois, $54 000 le mois, tu divises 1 million par 54 000 $, ça nous donnera une moyenne de 20 ans. Donc si on te donne $1 million, maman, avec les dépenses moyennes que tu as chaque mois, presque 4 500, peut-être c'est moins, peut-être c'est aussi plus, mais prenons 4 500. Mais je sais que ça doit être moins. Si tu as $4 500 que tu dépenses chaque mois, courant, mortgage, gaz, assurance véhicule, vêtir, manger, tu nages dans les 4 500. On te donne $1 million. Tu vas rester 20 ans. Tu croises les bras. Tu ne fais que consommer cela. Et si je parle de ces chiffres, c'est pour que nous le vivions aussi. Amen. C'est pas impossible. Alléluia. Amen. Nous allons le vivre. Dieu m'a dit de vous dire, de dire à l'église, de nous dire même moi-même, d'abord par moi-même, nous allons toucher ces montants. Alléluia. Et au sein de Manakombo et Jésus. Là, c'était une parenthèse. On a compris ces choses par rapport à ce que Salomon avait donné à Dieu. Donc Dieu nous invite à lui rendre les actions de grâce avec des choses de valeur. Et pour conclure la prédication de l'enseignement de dimanche passé, nous avons eu à évoquer les textes que nous avons lus. C'était notre texte de conclusion. Je bénis le Seigneur parce que maman Clotilde, pendant qu'elle conduisait la modération, a évoqué encore cela. Je dis gloire à Dieu. Des fois, ça fait du bien lorsque tu entends les choses que tu prêches. C'est repris par les enfants de la maison pendant qu'ils conduisent les cultes, pendant qu'ils ont les opportunités de conduire les gens dans la présence de Dieu. Ça dit quand même, et cela veut dire que nous faisons quand même un travail qui est considérable. Alléluia. Une parenthèse, un jour, ma femme était dans la prière de maman. Il y a quelques mamans à l'église, elles font leur prière online dans un groupe qu'elles ont. J'étais le passage, j'ai entendu une maman en train de dire, c'est comme notre pasteur dit, c'est ci, c'est là. Oh, elle reprend mes paroles dans leur prière de maman. Et bah, ça la cour. Parce qu'elle a dit, ah, gloire à Dieu. Donc, c'est là de dire que ce que l'on dit, ça, les gens les captent quand même et les prennent en considération. Amen. Comme il y a quelqu'un qui me regarde ici, un jour je disais, je prêchais ici, pouf, il a été choqué, il est allé reprendre, réparer avec sa femme à la maison. Je dis gloire à Dieu, c'est que Dieu fait son travail. Alors ne négligez pas ce qui s'est dit en ce lieu. Amen, amen. Je réponds encore, les millions aussi par moi. Amen. Hey, toi aussi par un million. Que Dieu soit loué. Alors, ce texte qui était notre texte de conclusion, c'est aujourd'hui notre texte d'introduction. C'est l'histoire de 10 lépreux, excusez-moi. La Bible dit qu'un jour, Jésus était en train de se rendre à Jérusalem. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Et il fait la rencontre des 10 lépreux. Et ces 10 lépreux viennent vers lui, mais tout en s'arrêtant un peu en distance. Et il crie à Jésus. Que Jésus puisse avoir pitié d'eux. Et que Jésus puisse les guérir. Jésus leur dit, allez vous présenter devant le sacrificateur. Et au moment où ils étaient en train de partir vers le sacrificateur, la Bible dit qu'ils étaient tous guéris. Tous, 10, ils étaient guéris. Mais il n'y a eu qu'un seul qui a été reconnaissant
et qui est revenu vers Jésus pour glorifier Dieu et rendre grâce à Dieu. Dire merci au Seigneur par rapport à sa guérison. Et Dieu nous enseigne aussi, bien-aimés, nous qui sommes à la fin de l'année, que nous puissions passer en revue les bienfaits de Dieu. Combien Dieu a été fidèle vis-à-vis de nous. Combien Dieu nous a protégés. Combien Dieu nous a fait du bien. Combien Dieu a répondu à beaucoup de nos prières. Combien Dieu a exaucé donc à beaucoup de nos prières. Tu as été malade, mais tu es toujours vivant et vivante. Alléluia. Tu as commis un accident, mais il n'y a pas eu un pire qui est arrivé. Peut-être que c'était la voiture seule qui a été endommagée. Mais tu es sorti indemne de cet accident. Il y a des gens qui ont connu des accidents, mais qui sont sortis des yeux troués, des jambes fracassées. Ton enfant était malade, certes, mais tu es allé avec lui à l'hôpital et tu es rentré avec lui. Il est là vivant en bonne santé. Toi-même, peut-être que tu t'es retrouvé sur la ligne de l'hôpital. Peut-être que tu étais malade. Mais voilà, tu es vivant. En ce jour du 21 décembre 2025. Nous sommes comptés parmi les vivants. Et la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si Dieu nous maintient en paix, nous devons lui rendre grâce. Nous devons lui témoigner notre reconnaissance. Nous devons lui dire merci. Comme ces seuls lépreux qui étaient revenus vers Christ pour glorifier Dieu, pour lui dire merci parce qu'il a vu la guérison. Il a vu la guérison. Mais Dieu, il est comme en train de mettre devant nous deux chemins. À toi de choisir lequel choisir. Lequel prendre plutôt. Le chemin de lamentation par rapport à ce qui n'a pas marché durant toute l'année. Le chemin des pleurs, le chemin des inquiétudes par rapport à ce qui n'a pas réussi. Ou bien le chemin des actions de grâce, de remerciement à Dieu par rapport à ce qui a marché. Et pourquoi pas même aussi à ce qui n'a pas marché. À toi de choisir, mais moi je te présente le chemin des actions de grâce. Le chemin de remerciement à Dieu. Combien Dieu est bon. Sentez et voyez combien Dieu est bon. Alléluia. Dis à ton voisin, sens et vois combien Dieu est bon. Ne regarde pas seulement ce que tu n'as pas tenu. Ne regarde pas ce qui n'a pas réussi. Ne regarde pas à ce qui n'a pas abouti. Mais regarde à ce que Dieu a fait. Le souffle de vie, la santé, la sécurité, la paix, les réponses à beaucoup de questions. Même à ce qui n'a pas marché, rends grâce à Dieu. Car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Alléluia. Les lépreux, ils rentrent seuls vers Jésus. Et quand ils rentrent, ils glorifient Dieu. Ils rendent grâce à Dieu. Ce qui m'a intrigué ici, je l'ai déjà dit le dimanche passé, je le reprends. Et je vais aussi introduire notre pensée. La Bible dit que Jésus était en train de passer entre la Samarie et la Galilée pour se rendre à Jérusalem. Et la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades. Jésus n'avait pas un endroit où habiter. Il a même dit que le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour reposer sa tête. Et si nous lisons l'histoire de Christ, il ne restait pas longtemps en un lieu donné. Souvent, il était en déplacement. Et la Bible dit ici dans l'histoire de lépreux qu'il était de passage. Donc ça veut dire qu'il était en mouvement avec son cortège des apôtres. Et Pierre, les Jacques, les gens, tous, les Zébédée étaient en train de l'accompagner. Mais lorsqu'il envoie les lépreux se faire présenter chez le sacrificateur,
les 10 lépreux partent. Mais c'est comme si, la Bible ne le dit pas, c'est comme si Jésus était resté en train d'attendre que les lépreux viennent pour lui rendre grâce. Lui qui allait de lieu en lieu, lui qui ne tardait pas dans les endroits. Mais ce jour-là, il est resté. Parce que si les lépreux, le seul lépreux qui est rentré pour venir lui dire merci, lui rendre grâce, l'a trouvé quelque part. L'a trouvé à ce même endroit. Même si la Bible ne dit pas que c'était au même endroit. Mais ici ça m'engage sur moi. J'essaie un peu de paraphraser, d'interpréter. S'il l'a trouvé au même endroit, ça veut dire que Jésus était resté. Il n'avait plus fait de mouvement. En train d'attendre. Dieu par moment il nous attend. Dieu par moment ne fait pas de mouvement. Allez lire l'histoire de Gédéon. Dans le livre de Juges, vous allez voir cela. Dieu était en train d'attendre Gédéon pendant qu'il faisait tout ce mouvement. Dieu aussi est en train de t'attendre en cette fin d'année. Que tu viennes lui rendre grâce de diverses manières. Lui qui allait de lieu en lieu, mais il est resté pendant un moment. En train d'attendre les 10 revenir. Mais un seul est rentré pour dire merci. Rendre grâce à Dieu. J'aimerais que toi et moi cet après-midi, nous ne soyons pas dans la liste de 9 autres. Amen. J'aimerais que toi et moi en cette fin d'année, que nous ne soyons pas dans la liste de 9 autres, mais que nous soyons plutôt dans la liste de ce seul lépreux qui avait été reconnaissant vis-à-vis de Dieu, pour lui rendre des actions de grâce, pour le remercier. Et quelque chose qui m'a intrigué ici, la seconde chose, c'était quoi? C'était que lorsque Jésus réagit en face de ces lépreux, Jésus nous fait connaître même ses origines ethniques. Jésus dit, où sont les 9 autres? Il n'y a que ces seuls Samaritains qui reviennent. Bon, ça m'a un peu intrigué. Jésus fait révéler l'identité même, ou bien les origines de ces seuls lépreux. Il était un Samaritain. Les 9 autres, on ne sait pas. Étaient-ils tous des Juifs? On ne sait pas. La Bible ne mentionne rien. Mais pour celui-ci, c'était un Samaritain. Or, si vous étudiez l'histoire d'Israël, vous allez constater que, bien aimé, les Samaritains étaient tous des Israélites. Mais ils étaient différents des Juifs. À l'époque où Israël était séparé en deux, il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord était composé de 10 tribus d'Israël. Tandis que le royaume du Sud était composé de 2 tribus seulement. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. C'est dans le royaume du Nord que l'on retrouve des rois comme Akab, le mari de Jézabel. Et c'est dans le royaume du Sud que l'on retrouve le roi comme Ézéchias, le roi qui était guéri par Dieu miraculeusement. Maintenant, ce qui se faisait, c'est quoi? Dans le royaume du Nord, il y a eu un moment où Israël, ceux du Nord, étaient envahis par les Syriens. Et au moment de cet envahissement, les Syriens ont eu à avoir des enfants métissés avec les Israélites du Nord, plus précisément à Samarie. Et ça avait fait en sorte que ceux qui habitaient la Samarie, donc les Samaritains, en majorité n'étaient plus des Israéliens de souche, étaient devenus comme des métis. Ce pourquoi vous allez voir dans la Bible, dans la majeure partie des cas, lorsqu'on parle des Samaritains, on parle d'eux d'une manière un peu mauvaise, un peu isolée. Mais ce jour-là, Jésus manifeste son amour, même vis-à-vis d'un Samaritain. Ici, je dois dire à quelqu'un, quelles que soient tes origines, quelle que soit la famille dans laquelle tu es sorti, en cette fin d'année plutôt, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est pour toi. Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu est dans ta faveur.
L'amour de Dieu est en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Samaritain. Jésus dit, il n'y a que ce Samaritain qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Et il y a d'autres illustrations dans la Bible où nous voyons Jésus s'occuper des Samaritains. Souvenez-vous de Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. Souvenez-vous encore de la parabole du bon Samaritain. Donc Jésus nous a manifesté l'amour qu'il a, qui dépasse les tribus, qui dépasse les ethnies, qui dépasse les origines familiales. L'amour de Jésus est plus que la méchanceté d'ennemis issue de tes origines familiales au nom de Jésus. Je le déclare. Amen. Jésus. Et j'ai aimé une chose, bien aimé. Je vais donner quelques détails et nous irons finir. La Bible nous dit que quand ces Samaritains viennent, ils rendent grâce à Dieu. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. J'ai compris que, bien aimé, les actions de grâce sont aussi une manifestation de la foi en Dieu. Celui qui rend grâce à Dieu, il manifeste qu'il a de la foi vis-à-vis de ce Dieu-là. 2. Les actions de grâce, bien aimés, sont aussi une porte au salut. Parce qu'ici, c'est lui qui parle du salut, le fait d'être sauvé. C'est le maître. C'est pas Paul, c'est pas Jacques. C'est pas Moïse. Amen, amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Ce n'est pas Jean, mais c'est le maître lui-même, Jésus-Christ. Le même Jésus qui a dit au brigand à la croix qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Le salut, il dit aux lépreux, ta foi t'a sauvé. Le salut, bien aimé, c'est une notion qu'on appelle autrement une notion holistique. Une notion qui englobe tout. L'esprit, l'âme et le corps. C'est que lépreux avait été guéri physiquement. Mais quand Jésus lui parle du salut, tu as été sauvé. Moi, je comprends aussi que même son âme aussi avait été sauvée. Son esprit aussi avait été sauvé. Alléluia. Je comprends que même les actions de grâce. Lorsque tu reviens à Dieu, tu ne manifestes pas seulement que la foi, mais tu as aussi l'accès au salut. Sois un homme d'action de grâce. Rends grâce à Dieu à temps et à contre-temps. Et tu seras sauvé de manière holistique, de manière globale. L'esprit, âme et corps. Pas seulement le corps, même ton âme et ton esprit seront sauvés. Je suis certain, lorsque je lisais cette parole, le Saint-Esprit m'a convaincu de communiquer à l'église que c'est lépreux est allé au ciel. Je ne crois pas, c'est ici, c'est le maître qui nous dit que Dieu est sauvé. Il est allé au ciel, je le crois. Alléluia. C'est la Bible ne le dit pas, mais je suis certain, parce qu'il s'agissait de lui-même. Lui-même. Les actions de grâce. Mais alors, une question qui se pose. Comment alors manifester sa gratitude ou bien rendre grâce à Dieu? Je vais donner 5 points et nous serons clôturés. Le premier point, par les paroles. On peut manifester sa gratitude, rendre grâce à Dieu par les paroles. Ici, nous allons beaucoup lire. Allons lire le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 15. Et Ésaïe 12, 1 à 6. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'apprêter déjà, qui peut prendre le micro et m'apprêter l'autre passage? Pendant que moi je lis ça, toi tu apprêtes l'autre pour gagner du temps. Hébreux chapitre 13, verset 15. La Bible dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Le fruit de lèvres, le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu, tu peux manifester ta gratitude au travers des fruits de tes lèvres, au travers de tes paroles. Lui dire merci chaque fois qu'il t'accorde du bien. Lui dire merci chaque fois qu'il te fait du bien. Dis-lui merci de la même manière que tu l'avais cherché en prière.
pour qu'il t'accorde le bienfait. De la même manière, souvent, te le dis chaque fois, Seigneur, je te dis merci, parce que tu as guéri mon enfant. Merci parce que tu m'as fait du bien. Là, c'est un premier moyen par lequel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Ésaïe chapitre 12, verset 1 à 6? Soit je vais lire moi-même. Ésaïe chapitre 12, verset 1 à 6. La Bible dit ceci. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse le cri de joie et l'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Il faut parler, il faut rendre grâce à Dieu au travers des dires, des paroles, déclarer ses hauts faits. Seigneur, merci, tu as été avec moi au courant de cette année. Seigneur, merci, tu as été avec ma famille, tu as été avec ma femme. Prends du temps quand tu es dans la présence de Dieu. Ne t'hasarde pas toujours, ne te précipite pas toujours à aller demander, à aller chercher, à aller lier. Prends du temps à rendre grâce à Dieu au travers de tes paroles, car c'est très important. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le vendredi passé, nous étions dans la nuit de l'adoration et de la louange. On a passé du temps, on n'a pas chassé, on n'a pas lié, on n'a pas brisé, on n'a rien fait. Si ce n'était qu'adorer Dieu, si ce n'était que le remercier, si ce n'était que l'exalter. Et combien Dieu nous a fait du bien. Il a libéré les paroles prophétiques, il a libéré les paroles de grâce. Et je crois en ces paroles, nous allons les voir s'accomplir. Alléluia. Prends du temps dans la présence de Dieu à les louer par tes paroles. C'est très important, les paroles. Le premier moyen par lequel tu peux manifester la gratitude en lui disant tout le temps merci. Deuxième moyen, par des cantiques. Par des cantiques. Psaume chapitre 147, verset 7 et Éphésiens chapitre 5, verset 19. Psaume 147, 7, Éphésiens 5, 19. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Les cantiques. Chantez, il faut chanter à Dieu. Invente même des chansons, des cantiques nouveaux qui n'ont jamais été chantés pour rendre grâce à Dieu par rapport à ses bienfaits. Chante la musique a aussi les mœurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen, amen. Des cantiques nouveaux à l'Éternel, loue le nom de l'Éternel, chante pour Dieu, glorifie-le par rapport à ses bienfaits. Même quand tu es devant les gens, chante. Moi, il y a déjà des moments où, quand je suis sur mon forklift là, quand ça me saisit, j'arrête le forklift, je descends, je danse, je tourne, je dis Alléluia, tu es bon, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Des cantiques, Dieu aime cela. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens 5. Mon lecteur de chaque jour n'est pas venu. Que Dieu soit loué. Apparemment, les gens ont peur de s'improviser en lecteur ou en lectrice. Je ne sais pas moi, je vais aller avec ça comme ça. Est-ce que vous mettez la langue vous mettez la langue tous nos voisins. Parce que les gens ont mis la langue au point. Tous nos voisins. Parce que les gens ont mis la langue au point. Soit va passer là, vous mettez le mago au point, vous parlez dans la Bible, tu vois. Donc vous mettez le mago au point. Alléluia. Tu as la dame en Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens 5, chapitre 19. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Alléluia. Nous devons nous entretenir par le psaume des cantiques. Ma prière est que j'ai fini Satan et que maman Chloé revienne ici. Que nous louons encore le Seigneur. Alléluia. C'est le mois de décembre, le mois de la fête. Nous devons nous entretenir par les cantiques, par les psaumes. Prends le temps de chanter. Tu mets la musique à la maison, tu chantes. Et chante pas seulement avec tes lèvres, chante avec ton cœur. Entre dans la chanson, commence à louer Dieu, à l'élever, à l'exalter. C'est le deuxième moyen pour nous de rendre grâce à Dieu. C'est aussi au travers de cantiques, au travers de chants, au travers de louanges. Alléluia. Amen. Amen. Troisième moyen pour rendre grâce à Dieu, par le témoignage public des bontés de Dieu. Nous revenons encore à Ésaïe chapitre 12, verset 4. On a lu cela, mais je vais marteler sur le verset 4. Ésaïe 12, 4. La Bible dit ceci. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Viens avec moi. Publiez. Reprends avec moi. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Alléluia. Le témoignage public. Ésaïe chapitre 12, verset 4. N'aie pas honte de témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie. C'est une manière pour toi de rendre grâce à Dieu en cette fin d'année. Je vais lire le deuxième passage et puis, toujours par rapport à ce troisième point, et puis je vais donner un témoignage. Alléluia. Donne-moi l'amen bien. Amen, amen. Psaume chapitre 5, verset 1. Psaume 5, 1, la Bible dit ceci. Aujourd'hui, je veux beaucoup plus que la parole de Dieu parle. Psaume 5, 1. Il est écrit ceci. Louez l'Éternel et vous invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites connaître parmi les peuples les hauts faits de l'Éternel. N'écarte pas, ne cache pas les hauts faits de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Les bontés de l'Éternel sont illimitées, sont incommensurables. Tu as vu la main de Dieu, viens témoigner. C'est une manière pour toi de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Permets-moi de le dire. Alléluia. Je le dis. Et je le dis aussi, je le témoigne. Je l'ai flashé ce matin à ma femme. Quand notre maman est arrivée en Amérique, en 2023, précisément, elle a atterri à Chicago le 12 juillet 2023. Il s'est fait que quand elle est sortie, ouais, avec l'âge et tout ça, elle n'avait pas trop compris les choses qui s'étaient passées à l'aéroport. On voulait savoir si on lui a donné combien de temps de séjour. On n'avait pas l'idée, alors que les procédures aussi avaient changé. Il faut aller dans certains sites là, taper les informations du voyageur et il y aura un papier qui va sortir, une page qui va sortir, qui va indiquer le jour où la personne est arrivée, le type de visa qu'elle a reçu et le temps de son séjour. Et j'ai suivi la procédure par la grâce de Dieu, comme j'aime bien faire des recherches sur Google. Je suis allé trouver cela, 100 de personnes me montrent cela. Je suis allé découvrir ça comme ça. Et j'ai généré la page. Mais c'était fait que, par rapport à l'interprétation de son séjour en Amérique, j'avais fait une erreur. On avait écrit que le délai de son visa, c'est 1/11/2024. Moi, en lisant cela, j'ai interprété, mais j'ai fait la lecture à la francophone. Parce que chez nous, les francophones, nous le savons, la date commence par le jour, le mois et l'année. Mais alors, ici, chez les Américains, la date est composée, ou bien est structurée telle que nous avons le mois, le jour, ensuite l'année. Mais moi, quand j'ai fait la lecture, j'ai fait une lecture biaisée.
Alors qu'on lui avait donné que 6 mois. Et moi j'ai interprété cela comme étant le 1er novembre 2024, qui donnait à peu près 1 année et 4 mois ou 5 mois. Alors c'était pas ça. Est-ce que tu as connu ça? Je n'ai jamais dit ça. C'était seulement un sujet de prière. Je l'ai découvert après, et en faisant des recherches, je suis allé découvrir que pour faire le changement des statuts, il faut le faire dans le délai avant que le visa expire. Alors que nous avons entrepris les démarches pour le changement de ton statut, en un moment où le visa avait déjà expiré. Je n'ai jamais évoqué cela. C'était un sujet de prière. J'ai intercédé. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Et on est allé dans la procédure. On a tenté la première fois. Ça avait échoué. On est allé voir un avocat. On a abouti avec l'avocat. Dieu a permis qu'elle ait eu le permis de travail. On dit gloire à Dieu. C'était dans un bon sens. Et par la grâce de Dieu, c'est au courant de cette semaine qu'elle est devenue officiellement résidente aux États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi je viens rendre grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que Dieu a permis cela. Je rends grâce au Seigneur parce que Dieu a permis cela. Je scelle cela. Je scelle cela au nom de Jésus. Je scelle cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit merci au Seigneur qui a écouté les prières que nous avons eu à faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur avec des acclamations? Je témoigne l'évangile de l'Éternel. Toi qui n'aimes pas témoigner, bien-aimé, peut-être que tu es dans le cycle de répétition de problèmes parce que tu aimes garder les témoignages. Peut-être, je dis bien. Si tu as honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de toi. Il y a des choses qu'il faut dire publiquement. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de quoi? Et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Prenons l'habitude de témoigner en public. C'est une manière pour nous de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu. 4e élément. Et nous prenons le 5e élément où nous irons finir. Par les dons. Nous devons rendre grâce à Dieu aussi par les dons volontaires. Je bénis le Seigneur parce que le dimanche passé, c'est encore un témoignage que je donne. Pendant que j'ai parlé des actions de grâce à donner ou à rendre à Dieu, il y avait une famille qui avait déjà prêté une action de grâce. C'était venu encore confirmer mon message. Il y avait une famille qui avait prêté une action de grâce considérable pour cette fin d'année de donner à l'église. La famille a offert à l'église des micros avec fil, des micros de qualité avec des pieds. 5 micros et 5 pieds de micros que l'on va installer incessamment. Vous voyez même, il y a même un pied ici. Faute de temps, on n'a pas encore installé tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par rapport à ce don? Que Dieu se souvienne de cette famille au nom de Jésus-Christ. Je peux citer la famille Chiteka. Que Dieu bénisse cette famille abondamment. Pour tous ceux qui sont en train de faire dans cette église. Ils sont là au four et au moulin. Ils font ce qu'ils font. Ils font des dons d'énergie, des dons de moyens financiers. Il y a ça voisin, et bon moyo. Il y a ça voisin, bon moyo, c'est la vie. Et toi qui fais déjà des choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, plutôt qui donne des moyens. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. On l'a vu même hier à l'occasion du deuil. Il y a des familles qui ont disposé de leurs moyens financiers pour acheter à boire, pour acheter à manger. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 15. Hébreux 11, 15 à 16. J'avais déjà lu le verset 15. Maintenant, je vais lire jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Excusez-moi, Hébreux 13, pas Hébreux 11, Hébreux 13, 11 à 15. Hébreux 13, 15 à 16.
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom. Et n'oubliez pas, dis avec moi, et n'oublions pas. Et n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oublie pas la libéralité et la bienfaisance. Oui, les sacrifices de louange par rapport à tes lèvres, mais la libéralité, la bienfaisance, donner à Dieu en cette fin d'année une action de grâce. Dieu avait recommandé même à l'église, à la veille du 31 décembre, venons avec des actions de grâce pour rendre grâce à Dieu de manière matérielle, financière, de manière financière, excusez-moi. N'oublions pas cela, Dieu le dit, donnez à Dieu des choses de valeur. Aidez les démunis, apporter des offrandes à l'église, aider les démunis, s'occuper des orphelins, même au Congo, c'est très important. Ça fait partie des actions de grâce, des actes de gratitude à Dieu. Et Dieu aime cela. Prends la décision même en cette fin d'année de t'occuper d'un enfant orphelin au Congo, que tu connais ou que tu ne connais pas. Le faire vêtir en titre d'action de grâce à Dieu. Tu envoies même $50, $100 pour que l'enfant fête. Une veuve, une famille là, des orphelins, ça va les aider. Je vous dis, ça va les aider. Ça va les aider considérablement. Amen, amen. Les actions de grâce en termes de dons. L'église fait des dons à l'église. Comme j'ai entendu, il y a des gens qui ont fait des dons à l'église. Qu'on ne va pas citer maintenant, qu'on va citer le moment venu. Des dons de matériel. Je venais de citer cette famille. Il y a encore d'autres familles que j'ai déjà entendues. Une autre famille qui a fait des dons à l'église de la bâche. Pour couvrir ici, la bâche est déjà imprimée. Sinon, vous aussi, avec le temps, on allait déjà l'installer. Vous allez voir cela. Faisons des dons à l'église. Tu as des moyens financiers. Ne les garde pas que pour toi. Ne sois pas kikokoto. Donne à Dieu. Rends grâce à Dieu aussi avec des moyens financiers, des moyens matériels. À cette fin d'année, Dieu aime recevoir cela. On a donné l'exemple de Salomon. Il y a beaucoup d'exemples. L'exemple de cette veuve qui a donné à Élie le gâteau de pain alors qu'elle n'avait pas assez de moyens. Souvenez-vous de Noé qui a donné à Dieu un sacrifice après avoir sorti de l'arche alors que nous étions dans un temps d'inflation, un temps de crise. Tous les animaux étaient morts. Il n'y avait que le peu d'animaux que Noé avait dans l'arche qui étaient restés. Mais Noé prend le risque de donner à Dieu un sacrifice. Prends ce risque-là, bien-aimé. Dieu aime cela. Et nous l'avons dit la fois passée, que les actions de grâce attirent encore la grâce. Dis à ton voisin, les actions de grâce attirent encore la grâce. Et c'est comme un cycle fermé. Dieu te fait grâce. Toi, tu lui rends des actions de grâce. Lui va encore te faire grâce. Rends-lui encore des actions de grâce. Et continue avec cette chaîne de manière continuelle, de manière infinie. Grâce, action de grâce à Dieu. Grâce, action de grâce à Dieu. Les actions de grâce sont comme des semences que l'on met sous terre et qui germent le moment venu, qui crient en notre faveur. Qui sait aussi cette maman-là qui est assise, mais regardant, ma mère biologique, beaucoup de faveurs que Dieu lui fait aujourd'hui, c'est à cause des actions de grâce. Spécialiste en dons, telle qu'elle est là. Que Dieu te bénisse encore, maman. Ces cœurs-là, garde-les, garde-les. Ne te défais jamais de ces cœurs-là. Communique, quand tu pries pour l'église, commence à prier que Dieu donne aux fidèles de l'église le cœur que tu as. Genre là, c'est une recommandation que je te donne. Comme Dieu a donné des recommandations ici, des transferts de maternité, toi maintenant je te donne la recommandation du transfert de la libéralité, le don de libéralité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la libéralité de notre maman? Je connais de quoi je parle depuis le Congo. Que Jésus seul soit glorifié par rapport à cela. Que Jésus soit glorifié. Donnons à Dieu, donnons de quoi de valeur. Payons les dîmes. Apportons à Dieu des offrandes consistantes. On te paye. Surtout ces derniers temps, nous avons des overtime,
le montant que nous engendrons, là, que nous générons. Bien-aimé, enlève la dîme consistante, enlève les offrandes consistantes, enlève l'action de grâce spéciale, amène cela à Dieu. Je vais parler de ces choses et l'année prochaine, je vais beaucoup parler de ces choses car Dieu me dit que nous avons besoin de devenir des millionnaires. On ne devient pas des millionnaires que par des paroles, on devient des millionnaires aussi par des actions de grâce, par des sacrifices. Alléluia. Et aussi par le travail. Nous allons aussi parler de travailler, produire de la richesse aussi. Alléluia. C'est très important. On parlera beaucoup de ces choses. Mais ici, je parle de don. Et le cinquième élément, pour finir, dis avec moi la prière. La prière. La prière encore. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Dieu nous invite à persévérer dans la prière et à veiller dans la prière avec action de grâce. Et on peut aussi dire que par la prière, nous devons aussi proclamer les bienfaits de Dieu. Vous savez, généralement, il y a une image qui me revient maintenant, là, je n'avais même pas pensé à ça. Bon, on est suivi online, hein? Les gens du Congo nous suivent beaucoup, disons, de manière générale, et j'ai des feedbacks. Mais je ne les dis pas pour les cribler ou les critiquer en mal, mais je dis c'est bien fait. Vous savez, vous allez être d'accord avec moi que nos frères et sœurs, des fois qui sont au Congo, quand ils viennent nous demander de l'argent, ils viennent avec insistance. Envoie, donne ceci, paie ça, ceci. Mais lorsque tu fais l'envoi, rares sont ceux qui disent même que l'argent reçu. Vous êtes d'accord avec moi? Rares sont ceux qui reviennent pour dire que j'ai déjà retiré l'argent, merci. Tu vas rester comme ça 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après quand tu l'appelles, tu avais déjà reçu l'argent. Oh oui, j'avais déjà reçu l'argent. Mais tu ne peux même pas faire signe que tu avais reçu, tu as récupéré l'argent en question. Même si tu ne dois pas dire merci. Je prends cette image pour vous faire voir quoi. Dieu veut aussi par moment, lorsque nous venons auprès de lui avec empressement. Seigneur donne, tu fais des jeûnes et prières pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te fasse du bien, pour que Dieu te guérisse. Et quand Dieu te bénit, il te guérit. Ne te limite pas seulement à dire merci simplement comme ça. Dieu aime aussi que nous rentrions aussi en prière. Tu jeûnes et tu pries aussi pour dire merci à Dieu. Alléluia. C'est que nous ne faisons jamais, c'est que nous ne faisons pas plutôt. Mais c'est que nous ne faisons jamais. Faire des retraites de prière, de remerciement à Dieu. Tu prends du temps, tu es là 1 heure dans la présence de Dieu, c'est moi pour lui dire merci parce que tu as guéri mon enfant. Merci parce que tu m'as donné ce bon travail. Merci parce que tu es là en prière. Tu ne chantes, tu ne chasses pas, tu ne lis pas, tu ne demandes pas, mais tu dis seulement merci. Retraite de prière, de remerciement. Ma prière est que nous entrions dans cette phase-là où nous serons en mesure d'avoir même des retraites de prière. Nous nous enfermons à remercier seulement Dieu. Alléluia. C'est possible. Persévérer dans la prière. Dieu aime que nous fassions cela. Les actions de grâce. Ma prière est que Dieu dispose ton cœur en cette fin d'année à lui rendre les actions de grâce par des paroles, par des cantiques, par des actions, de gestes, de dons, par des témoignages et aussi par la prière fervente. Alléluia. Ma prière est que Dieu te donne le cœur de ce lépreux, que tu reviennes auprès de ton Dieu. Jérémie nous dit dans la Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Je veux que nous entrions dans une phase où nous allons être des gens qui vivent dans la gratitude par rapport aux bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est dans la gratitude ici, qu'il puisse acclamer pour le roi de roi. S'il y a quelqu'un qui réalise les bienfaits de l'Éternel, qu'il puisse acclamer le Saint des Saints. S'il y a quelqu'un qui est dans la gratitude ici, qui est en train de voir combien ce Dieu est bon, qui lui ouvre les opportunités, qui lui fait du bien, même s'il y a eu des portes qui se sont fermées au courant de cette année, qu'il acclame pour le roi de roi en ajoutant des clameurs à ce Dieu-là. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses maintenant déclarer les hauts faits de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions les pratiquer maintenant. Déclare les hauts faits de l'Éternel. Commence à lui rendre grâce par rapport à ses hauts faits. Commence à lui rendre grâce par rapport à ses hauts faits. Commence à regarder les hauts faits de l'Éternel dans ta vie. Au courant de cette année, rends grâce au travers de tes paroles. Maintenant, nous entrons dans la pratique. Ton enfant était malade, mais Dieu est rentré avec lui à la maison. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des gens ici qui, au courant de cette année, si tu es parti à l'hôpital avec tes enfants, ce n'était que pour les soins ou bien pour le rendez-vous de routine. Mais tu as protégé tes enfants, il a protégé ta famille, bien-aimé. Pratiquons-le. N'attendons pas que la veillée du 31 décembre. Maintenant, la dit merci à Dieu. Nous pratiquons, bien-aimé, les actions de grâce par la parole. Les actions de grâce par la parole. Je sais que tu amèneras le don le moment venu. Je sais que tu amèneras le fond le moment venu. Mais maintenant, là, nous proclamons le bienfait de Dieu. Pour ta santé, pour ta sécurité, pour ta paix, pour m'aimer. Et le Dieu là qui a fait du bon, qui a fait du bien, qui t'a fait du bon, qui t'a fait du bien, qui a fait beaucoup de bien et de bonnes choses dans ta vie. Les travaux sabbats, qui a ouvert les esprits de chant en faveur, qui t'a ouvert les opportunités bénéfiques et profitables. Au courant de cette année, et que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les actions de grâce engendrent encore la grâce. Laisse au travers des actions de grâce, par les paroles que Dieu est en train de faire monter à ton Dieu, que ça puisse encore engendrer la grâce. La grâce dans ta vie, la grâce dans ta vie. Et commandez, le Dieu de grâce, le Dieu de toute suffisance, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié pour ton amour, même pour cette église. Quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quelles que soient les manœuvres du diable, que tu es avec nous. Si l'Éternel tu nous avais soutenus, et on allait se le dire, qu'on serait déjà fini. Mais tu es là en train de nous garder, c'est pourquoi nous demandons grâce. Par des paroles, par des paroles, par des paroles. Demandons grâce à Dieu, même pour ce qui n'a pas marché. Au courant de cette année, les épreuves, les difficultés, les portes qui ont été fermées, les difficultés auxquelles tu as fait face. Rends grâce à ton Dieu, rends grâce à ton Dieu. Même par rapport aux maladies que tu as connues, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Même pour les dénigrements, même pour les insultes, même pour les mépris des gens, même pour les gens qui nous méprisent. Nous te rendons grâce, Yahweh, nous te rendons grâce pour tout, que la gloire ne revienne qu'à toi. Et la gloire ne revienne qu'à toi. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de tous les dieux, le bon berger. Et comme nous l'avons dit, les actions de grâce engendrent encore la grâce. Salomon, Yahweh, dans 1 Roi chapitre 3, après avoir offert à toi, éternel Yahweh, le sacrifice d'action de grâce, tu es venu le visiter en songe pour lui demander ce qu'il veut. Et au travers de ce songe, tu as rendu Salomon l'homme le plus sage. Tu lui as donné de la richesse. Tu lui as même dit que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu lui as même dit encore que tu n'as pas demandé une longévité. On peut comprendre que ce sont aussi des choses à demander. Mais tout cela, Yahweh, c'était le résultat des actions de grâce. Yahweh, nous qui t'avons rendu des actions de grâce au travers de nos paroles, visite-nous tel que tu l'as fait avec Salomon. Au travers de ce que nous allons aussi apporter au courant de cette année, visite-nous tel
donner. Visite notre Dieu que tu l'as fait avec Salomon. Donne encore plus de sagesse à ton peuple. Donne encore plus d'intelligence à ton peuple. Accorde la longévité à ton peuple. Et occupe-toi des ennemis de ton peuple que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, acclamons le roi de roi. Que Dieu soit loué. Voilà. Nous sommes arrivés au moment où nous allons offrir à Dieu ce que nous avons eu à prévoir. Nous shiftons directement, sans perdre du temps, pour gagner quelques minutes en entrer dans la louange. Maman Clotilde, si vous êtes là, vous êtes en train de nous entendre, si vous pouvez vous revenir par ici, nous allons louer Dieu pendant les 5-10 minutes qui nous restent. Maman Clotilde, nous vous appelons. Nous allons louer Dieu pendant les 5-10 minutes qui nous restent. Nous allons clôturer l'étude par la louange. Alors nous allons apprêter nos offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les offrandes, les dîmes, les libéralités que nous allons offrir à Dieu? Acclamons le roi de roi. Lui qui nous a donné les moyens. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses déjà parler. Prends ton offrande, prends ta Bible. Parle sur ça. Dis à Dieu que ce soit une sémence que tu vas planter et qui va germer en ta faveur. Au nom de Jésus, si c'est une action de grâce, gloire à Dieu. Si c'est une dîme, gloire à Dieu. Si c'est une offrande régulière, que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, souviens-toi de tes enfants et accepte cette offrande. C'est